Bien le bonjour, bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un tuto mécanique. Comment changer sans filtre à air sur son Audi A3 1,9 litre TDI. Voilà. Certes, je sais pour certains qui s'y connaissent, changer le filtre à air là-dessus, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Mais il y a des gens qui n'y connaissent rien, qui ne savent même pas, et qui ont envie de s'y mettre eux, et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter la revue technique, ou qui n'ont pas forcément le carnet d'entretien avec le manuel d'instruction avec eux. Voilà. Je fais surtout cette vidéo pour ces gens-là qui y connaissent rien, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter la revue technique. Et comme j'ai dit, qui n'ont peut-être pas forcément les manuels d'instruction avec eux. Voilà. Donc euh, Déjà, vous avez deux vis derrière. Donc deux vis cruciformes. Donc tournevis cruciforme ou tournevis plat. Ou alors cliquet. Après, une fois que c'est bon, que vous avez euh, votre matériel, tout ce qu'il y a à faire, c'est dévisser ces deux vis. Alors après, sur mon modèle de botter, à moi, les vis ça ne sortent pas. Elles se dévissent mais restent prisonnières du capuchon de la boîte à air. Donc voilà, les deux vis sont dévissées. Donc après, il reste à ouvrir ce collier pour le décaler là, pour pouvoir sortir la durite d'admission. Donc ça, vous pouvez le faire soit en premier, soit en deuxième comme moi là j'ai fait. Vous commencez soit par dévisser les deux vis, ou soit par retirer le collier, peu importe, ça revient au même. Et de toute façon, faut dévisser les vis et le sortir à lui, donc vous commencez par celui que vous voulez. Moi, pour m'aider, je me sers d'une pince multiprise. Pour agripper le collier. Donc, euh, Excusez-moi, voilà, c'est bon. Je me suis servi de ma pince multiprise pour reculer le collier. Excusez-moi, j'ai dû couper et reprendre après. Parce qu'à une main, vous avez bien vu, mes deux essais, c'était galère. Voilà. C'est tout simple, vous avez la durite là. Avec une pince multiprise, vous prenez les deux bords que vous avez, vous serrez votre pince multiprise. Et le but c'est de faire passer le collier là. Des fois ça peut être un peu dur. Ça dépend si la durite par exemple ou le collier sont neufs ou pas. Si le moteur est encore chaud quand vous voulez ouvrir votre boîte à air. Il se peut que ça soit un peu plus difficile parce que la durite peut être un peu dilatée, forcer un peu sur le collier. Voilà. Après, une fois que les deux vis et le collier sont écartés, il y a alors excusez-moi pour la coupure. J'ai foutu mon téléphone en veille sans faire exprès, voilà. Donc une fois que c'est fait, il y a juste à retirer la durite. J'étais en train d'essayer de retirer le capuchon sans retirer la durite. Voilà, voilà, j'ai retiré la durite. Excusez-moi, mais ça forçait un peu, j'ai dû recouper aussi. Du coup, j'ai dû y aller à deux mains. C'est tout simple, vous avez la durite qui est branchée là-dessus. Vous tenez le capuchon, vous tenez la durite et vous tirez sur la durite et ça s'enlève. À une main, c'est un peu compliqué, surtout que ça bouge. Même si les deux vis sont serrées, la boîte à air elle bouge quand même un peu.
Donc du coup c'est une main c'est un peu compliqué. Donc voilà, le but c'est de tenir la boîte à air et de tirer sur la durite et ça s'enlève. Donc après, une fois que ça c'est fait, il y a juste à... Ah, par contre des fois c'est un peu galère à cause de tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Excusez-moi, j'ai juste changé le téléphone de côté. Parce que je filme avec un téléphone. Voilà. Ça y est. Donc des fois c'est un peu galère parce que des fois ça bloque. Donc là maintenant vous avez la boîte à air qui est ouverte. Donc moi comme vous pouvez le voir c'est un filtre RKN. C'est peu importe le filtre que vous avez, ça revient au même. Donc là vous avez le filtre. Moi je vais pas le changer parce que celui-là est nettoyable. Donc voilà. Donc vous récupérez votre filtre. Soit vous le changez s'il n'est pas nettoyable, ou s'il est nettoyable, soit vous le changez si vous préférez le changer, soit vous le nettoyez. Donc pour le nettoyer, renseignez-vous si votre filtre peut être mis dans l'eau. S'il peut être mis dans l'eau, coup d'eau, moi je le fais avec dans un seau avec de l'eau, un peu de javel, je laisse tremper. Après je le rince bien au Karcher et après je le laisse sécher. Mais avant de le nettoyer comme ça dans un seau d'eau avec de la javel et de le passer au Karcher après, j'y passe un bon coup de soufflette pour enlever les poussières avant. Après je le mets dans un seau d'eau avec de la javel. Euh, Après coup de Karcher, je laisse sécher et après coup de soufflette et après je le remets. Sinon après s'il n'est pas nettoyable ou si vous préférez le changer, eh ben, vous renseignez sur les références de votre filtre à air et vous le changez. Donc voilà. Donc après, pour le mettre, pour l'enlever, c'est simple. Pour l'enlever, faut juste prendre les bords et tirer. Et, et pour le mettre, c'est tout simple. Faut juste le glisser dedans et le mettre bien à plat. Voilà, sauf que moi c'est galère à une main, excusez-moi, mais c'est un peu galère parce que tenir le téléphone à une main et tout faire de l'autre, ben voilà, il s'est calé tout seul. Donc voilà. Ouais, c'est plus facile quand on a quelqu'un à côté pour tenir le téléphone à sa place. Là au moins on peut tout faire d'un coup. Donc voilà pour ouvrir la boîte à air et enlever, nettoyer son filtre à air. Donc voilà, enfin, c'est tout simple en fait. Et cette vidéo, comme j'ai dit au début, c'est surtout pour ceux qui y connaissent rien et qui préfèrent trouver un tuto sur YouTube plutôt que d'acheter la revue technique ou quoi. Parce que je sais que sur YouTube, des fois, quand on sait pas un truc, on galère à trouver. Et vu que des fois, on n'a pas forcément envie ou pas forcément les moyens de payer un garagiste ou une revue technique, on aime bien faire les choses soi-même et pouvoir trouver des infos sur YouTube. Donc voilà, il y en a qui y connaissent rien, que c'est donc ça reste facile. Une boîte à air, pour certains ça paraîtra logique, ça paraîtra même con, mais il y en a qui savent pas. Donc voilà, c'est surtout pour les gens qui savent pas que je fais ce genre de vidéo. Donc voilà. Donc après pour refermer, c'est la même étape, mais en marche arrière. Donc voilà, vous reprenez le capuchon
Vous reprenez le capuchon, vous le reclipsez bien, vous remettez bien la boîte à air. Et après vous revissez les vis. Après, une fois que vous avez remis les vis, vous remettez la durite. Après, une fois que la durite est remise, vous remettez le collier avec une pince multiprise ou un autre outil que vous avez sous la main qui peut pouvoir le refermer. Moi, la multiprise, c'est la solution la plus facile que j'ai trouvée. Du coup, vous reprenez le collier, vous le remettez là. Et là, c'est bon, là c'est remonté. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est une tâche simple que tout le monde peut faire soi-même pour économiser un peu d'argent plutôt que de l'emmener au garage. Donc voilà. Bon mais les amis, cette vidéo est terminée. Donc si elle vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez plus de petits tutos techniques pour ceux qui s'y connaissent pas trop. Et si jamais, quel type de tuto technique vous aimeriez bien avoir. Donc voilà. Bon mais ciao à la prochaine et prenez soin de vous.